Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle méditation, nous allons alchimiser l'adversité, adversité passée ou présente. Commençons par nous sentir bien dans la posture où nous sommes, assis ou allongés, de telle sorte que nous puissions nous relier facilement aux étoiles et à l'étoile polaire au-dessus de notre tête et à la terre. Laissons le menton descendre doucement jusque dans la direction du cou. Laissons le sommet de la tête s'étirer un petit peu. Et en respirant de plus en plus tranquillement, autorisons notre corps à être de plus en plus à l'aise à chaque respiration. Détendons les articulations, les muscles, la peau même, et tout ce que nous avons comme circuit énergétique à l'intérieur de nous. Juste relax. Prenons conscience au-dessus de notre tête de cette étoile polaire qui nous nourrit en nous envoyant son rayon à travers la fontanelle dans tout le corps. Et ouvrons notre cœur pour la remercier. Elle et tout le cosmos et tout le chi qui le remplit. La langue se pose par la pointe contre le palais et nos mâchoires se desserrent très profondément. Nous avons de petits muscles, de petits ligaments, de petites tensions. Et parfois, lorsque nous avons desserré les mâchoires, nous pensons être détendus et ça n'est pas encore tout à fait ça. Notre souffle nous permet petit à petit de descendre dans la région du ventre et d'abandonner les tensions des côtes, des épaules. Et nous prenons conscience de nos pieds, de la terre, de nos ischions aussi si nous sommes assis. Sans elles, aucune de nos expériences actuelles ne serait possible. Remercions-la et acceptons sa nourriture. Inspirons en aspirant sa sève par l'intention et en descendant notre regard vers elle, derrière nos paupières closes. Et puis relions-nous aux grands êtres, aux 8 immortels par exemple, pour entrer dans leur fréquence. Pour ces grands êtres, aucune adversité ne fut adversité. Relions-nous à tous ceux qui étaient avant nous, et nos ancêtres en particulier. Et laissons notre cœur s'ouvrir de compassion devant toutes les périodes d'adversité qu'ont vécu nos lignées, les guerres, les famines, les épidémies et tout leur cortège d'horreurs supplémentaires. Relions-nous avec tout notre amour aussi à ceux qui viendront après nous. Et maintenant, observons devant nous tous ceux qui ont vécu, qui vivent plus exactement, en même temps que nous, qu'il s'agisse de la Terre, de la planète, de notre quartier,
ou des fonds de l'univers, des étoiles. Ouvrons notre cœur, ouvrons nos narines et prenons un instant pour simplement ressentir l'air qui entre et sort de notre corps. En même temps que l'air, le chi vient nous nourrir et nous informer de toutes les informations de notre système solaire et de l'univers. Et avec l'expire, c'est nous qui offrons notre information. Respirons consciemment, respirons avec la sensation de cette caresse qui entre et qui sort de l'air jusque dans nos poumons, jusque le chi dans le ventre et dans tout le massage que la musculation du diaphragme crée à l'intérieur de nous. Restons quelques instants de cette façon jusqu'à ce que nous ayons la sensation d'un calme plus grand, d'une détente plus profonde. D'une paix accrue. Et maintenant, observons un moment d'adversité, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit lié à notre présent ou à notre passé, qu'il soit relié à des circonstances, ou à des personnes ou aux deux. Et regardons si quelque chose a changé à l'intérieur de notre équilibre précédent. Lorsque nous évoquons, lorsque nous pensons à cette difficulté, peut-être que le rein se serre, que le cœur se serre, que le souffle change. Peut-être que quelque chose s'est tendu dans notre musculature. La gorge aussi peut-être. Observons cela sans jugement d'un point de vue extérieur. Et faisons maintenant appel à l'empereur de notre corps, le cœur. Descendons notre regard à l'intérieur du cœur, le cœur physique et le cœur du Tantien médian, c'est-à-dire au milieu de la poitrine. Imaginons un sourire ou un beau paysage ou un soleil en face de nous à la distance qui nous convient, pas trop loin, devant le troisième œil. Et en étendant nos trois yeux et tous les pores du visage, la bouche, le nez, les oreilles, inspirons un chi éclairé de sagesse par cette porte du troisième œil principalement et tout le reste aussi, et amenons cette sagesse directement dans le cœur. Le mouvement de notre attention va de l'extérieur, nous voyons cette source de lumière, cette source d'amour infini, de sagesse, et descend dans le cœur. Inspirons ainsi jusqu'à ce que nous ayons la possibilité de retrouver la paix et l'équilibre que nous avions avant d'évoquer cette adversité. À chaque inspiration, n'oublions pas non plus de très légèrement serrer les portes du bas
pour créer comme un appel et pour empêcher que le chi que nous absorbons dans le cœur et qui se répand peu à peu dans le corps ne s'en aille par ces orifices. Sourions et remplissons-nous petit à petit de ce sourire, de ce paysage, de cette lumière que nous évoquons librement devant nous. Nous pouvons commencer peut-être à sentir un mouvement d'énergie qui vient reposer et détendre le cœur. Avec nos yeux maintenant, commençons à tourner très doucement dans l'organe du cœur, c'est-à-dire nous regardons en direction du cœur, comme si nous avions un balai dont les poils seraient dans le cœur, les poils d'énergie. Et doucement, on tourne à l'intérieur du cœur, nos yeux, en continuant sans cesse à aspirer la lumière, l'amour, la sagesse et la paix. Jusqu'à ce que le cœur soit complètement détendu. Et à chaque expiration, laissons maintenant le son A subvocal s'exhaler. Donc on inspire la lumière, on promène ce chi à l'intérieur de notre cœur, nous le détendons et pour laisser sortir encore un peu plus facilement ce qui le contraint, à chaque expiration, le voile du palais est relevé comme si on voulait faire sortir de la buée. On laisse sortir ce qui entrave le cœur. Pensons au péricarde, pensons à tout ce qui autour du cœur peut se stresser devant l'adversité et choisissons la détente, choisissons la paix. Observons-nous maintenant et demandons-nous si nous n'avons pas contre nous une sorte de rancune. Peut-être que l'adversité nous est tombée dessus sans crier gare et que nous avons eu l'impression d'une injustice profonde. Mais dès lors que nous y avons été ou que nous y sommes confrontés, nous devons nous positionner par rapport à ça. Et là, nous pouvons commencer donc à nous en vouloir. Parfois, on peut s'en vouloir dès avant, parce que nous aurions pu être plus vigilants, etc. Sourions. Et commençons à nous aimer nous-mêmes dans notre totalité. Même s'il s'avère qu'en effet nous nous sommes trompés. Est-ce que l'erreur nous empêche de nous aimer? Est-ce que notre amour pour nous-mêmes est conditionnel ou absolu? Amenons à l'intérieur de notre cœur l'estime de nous. C'est une des grandes qualités du cœur que cette estime, cette appréciation de nous-mêmes. Laissons le cœur s'ouvrir, devenir plus ample que le cœur physique. Amenons la conscience de son élément, le feu, léger, joyeux, clair, et qui répond au feu de l'univers, au chi, comme un soleil interne. Et prenons quelques instants pour observer ce qui de nous ne nous plaît pas,
ou ne nous a pas plu dans cette adversité. Amenons ces rayons, cet amour, jusqu'à ces éléments-là de nous-mêmes. Réunifions-nous dans l'auto-résilience. Sentons le cœur, gardons toujours le regard dans sa direction. Continuons à recevoir la nourriture quotidienne, plutôt de chaque respiration, de chaque inspire, de tout l'univers. Continuons à lâcher ce qui nous empêche de nous estimer, de nous aimer dans cette situation. Bien sûr, ça ne nous empêche pas la lucidité. Observons nos erreurs, mais sans nous condamner. Personne ne se trompe volontairement, et nous non plus. Peut-être aurons-nous la sensation que la cause de ce qui est arrivé vient de très loin, ou ne nous appartient pas. Eh bien, soyons quand même résilients avec notre attitude devant cela et envers tous les acteurs de notre vie. Laissons le cœur devenir de plus en plus chaud, paisible, joyeux, d'une façon parfaitement indépendante de ce que nous vivons ou que ce que nous avons vécu. Évoquons, si nécessaire, un moment heureux. Les taoïstes disent que la mémoire des moments heureux est un atout de bonheur, un outil. Lorsque notre cœur est à nouveau établi dans ce bonheur. Nous touchons l'estime de nous touchons la générosité, l'altruisme, la liberté, la joie, la patience. Prenons bien conscience de toutes ces qualités qui émergent de notre cœur. Comme un océan de feu, d'amour, de lumière. Et chacun des rayons, chacune des émanations, chacune des odeurs, chacune des sensations de ce cœur, c'est ça. La patience, la joie, la confiance, l'estime de nous. Ça se met à rayonner, c'est-à-dire à se répandre dans l'ensemble de notre corps. Laissons notre ventre recevoir la paix et la joie du cœur. Respirons de plus en plus paisiblement. Permettons à l'univers de nous remplir à chaque souffle d'une nouvelle rasade. Et puis, lorsque nous nous sentirons vraiment bien ancrés, installés, passons à un niveau de plus et allons observer la situation elle-même,
peut-être d'abord la situation et ensuite nous verrons les acteurs de la situation. Et ici, on va demander à notre cœur de répandre ses rayons devant nous, comme si nous étions en train de faire un îlot de lumière, une grande bulle de lumière. Et là, on va placer la situation. Donc, je ne vous ferai pas de proposition. Nos vies nous en font elles-mêmes. Et là, on va baigner de cette lumière rouge du cœur, on va baigner toutes ces circonstances, ce qui aurait besoin d'être ou aurait eu besoin d'être clarifié. Tout ce qui est matière, tout ce qui est événement. Nous inspirons le feu, serrons légèrement les portes du bas. Et ça se rejoint dans le cœur et nous envoyons la lumière du cœur dans cette sphère qui est de couleur un peu rouge, pas du tout un rouge affolant, un rouge lumineux, un rouge léger, un rouge de vie, le rouge du feu du cœur, le rouge d'un sang lumineux, un sang de vie qui vient se répandre dans ces parties d'adversité de nos vies, présentes ou passées. Prenons conscience du pouvoir de cette énergie qui est celle de l'univers passée par notre cœur. Celle de la terre aussi. Continuons le son A si nous en avons besoin et imaginons qu'à chaque souffle, la situation devient de plus en plus éclairée sans que nous ayons rien d'autre à faire qu'à l'aimer et qu'à demander le ciel et la terre à la rescousse, les étoiles. Et les immortels et d'autres grands êtres. Ensuite, nous allons ajouter la vision demandée, entourée du cœur, la vision du cœur et celle du foie qui voit les choses clairement. Donc nous allons ajouter la vision de la situation telle qu'elle a été réglée dans notre vie ou telle qu'elle peut se régler si l'adversité est actuelle. Sourions à notre foie, amenons-y la lumière du ciel, relions le foie au cœur, au tantien, médian, ou alors d'organe à organe, puisque le foie est tout près du cœur. Il n'y a que le diaphragme qui fait un petit tampon. Et nous demandons à la claire vision du foie de nous permettre de voir des solutions, si c'est actuel, ou de voir d'un autre œil les solutions que nous avons trouvées. De voir si encore aujourd'hui quelque chose pourrait être modifié intérieurement par rapport à ça.
Faisons silence, simplement respirons, restons connectés avec le foie et voyons, profitons-en avec un petit son pour expulser la colère que cette adversité a pu susciter en nous. Observons que notre attitude devant cette situation, cet état, devient de plus en plus claire et tranquille. Tournons notre regard à l'intérieur du foie pour pouvoir en sortir les contraintes, peut-être que l'évocation de cette difficulté lui crée. Peut-être que nous sentons le foie qui se resserre. Alors demandons-lui et décidons de lui rendre son espace. Observons que notre réaction devant l'adversité, lorsqu'elle n'est pas d'accueil, ce qui n'empêche pas de la modifier ou de l'accepter ou d'en voir les avantages, même si c'est une ancienne adversité, observons que la façon dont nous réagissons, si c'est fermé, l'accroît. Et si c'est ouvert, l'alchimise. Dans cette lumière rouge et belle de purification de la matière, des circonstances et de nous-mêmes par rapport à la situation, ajoutons maintenant la sensation de la fraîcheur d'une forêt printanière. Ajoutons l'énergie de la générosité, de l'abondance, de la créativité. Même si c'est très ancien et qu'on a l'impression qu'on ne peut rien changer, l'énergie n'a pas de temps. Et ce travail permet de désactiver les séquelles douloureuses, l'amertume, la colère, etc., la tristesse. Arrosons de fraîche lumière verte et humide comme dans les forêts tropicales. Toute cette situation est nous-mêmes et nous allons ajouter maintenant les personnes. Laissons notre cœur s'ouvrir encore davantage. Et envoyons à ces personnes devant nous, ou à cette personne, qu'elle soit sur la terre ou qu'elle en soit partie. Et demandons aussi à ce que toutes les autres personnes et autres circonstances qui ont amené cette situation avec nous soient concernées par l'ouverture du cœur, la fraîcheur de la lumière verte, puis aussi la chaleur de l'amour. On peut, si on hésite entre le vert et le rouge, demander simplement une lumière dorée, celle qui vient de la terre, celle qui descend du ciel. On demande à ce que ça rentre à l'intérieur de nous et à ce que ça vienne éclairer
maintenant l'ensemble de la situation. Les gens, les choses, les circonstances et nous-mêmes. Et là, nous allons ouvrir le pouvoir de la bénédiction. Sentons bien nos pieds ou nos ischions sur le sol, sentons bien la tête dans les yeux, dégageons le front, sourions. Respirons bien tranquillement dans l'intérieur de nous jusque dans le ventre, conscients de l'univers qui se donne à nous et de nous qui nous donnons à lui. Sélectionnons les fréquences les plus pures, les plus belles, les plus constructives. Et laissons-nous rayonner. Rayonnons d'abord la paix. Si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Du moins dans l'état actuel de ce que nous sommes ou de ce que nous étions. De nos mémoires, des mémoires des autres. Et la paix se met à environner notre cœur, notre être entier, la situation. Toujours dans sa petite sphère devant nous, de plus en plus lumineuse. Et si nous pouvons, demandons à ce que la gratitude nous arrive. Gratitude pour tout, la situation, les gens et nous-mêmes. Quand bien même la chose aurait été ou serait très difficile, elle nous permet cette alchimie. Elle nous permet l'accroissement de notre liberté intérieure. Elle nous permet le retraitement des émotions basses. Respirons bien dans notre ventre jusqu'à sentir le Tantian. Continuons à aspirer le chi et toutes les vertus de l'univers. Et installons-nous dans la stabilité du ventre. Étendons les reins pour qu'aucune peur ne demeure. Regardons-nous vers l'intérieur avec compassion. Et commençons à regarder toute cette situation, présente ou passée, comme faisant partie de nous. Amenons une harmonie totale. Et bien installé dans le ventre. Demandons au Tantian de devenir présent à nous, de pulser, de tourner. Et de nous offrir l'énergie nécessaire à pouvoir garder, dans la suite de notre existence, les bienfaits de ce temps d'alchimie. Merci. À bientôt.